La patrie ou la mort, nous vaincrons. Cette phrase n'est pas seulement des mots, mais c'est un appel à la dignité, un appel à la liberté, un appel au combat. Nous vivons dans un continent où les jeunes souffrent, où la pauvreté se trouve dans les rues, où la pauvreté se trouve dans nos villes, où la pauvreté tape chaque jour à nos maisons. Je te le dis aujourd'hui, en vérité et en vérité, nous pouvons vaincre la pauvreté. Pour cela, la réussite ou la mort, nous vaincrons. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Que tu sois en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Sénégal, au Cameroun, au Congo, en Guinée, en Centrafrique, peu importe où tu te trouves, même que tu sois de la diaspora, retiens qu'il est temps. Il est temps de libérer l'Afrique. Pourquoi toujours c'est l'Afrique qui traîne derrière les autres continents? Pourquoi toujours c'est les jeunes Africains qui meurent dans les océans, dans la mer, parce qu'ils veulent fuir le continent? Pourquoi toujours c'est la jeunesse africaine qui souffre? Pourquoi toujours c'est la jeunesse africaine qui est dans la pauvreté? Je dis non, ça suffit. C'est le moment de changer non seulement notre vie, mais aussi la vie des générations futures. Nous avons déjà les capacités en nous pour libérer l'Afrique. Nous avons déjà les armes. Nous avons déjà le potentiel qu'il faut pour libérer l'Afrique. Plus la peine de fuir le continent, plus la peine de mourir sur l'eau en voulant aller en Europe, plus la peine d'aller en Amérique, parce que nous avons tout ici, en Afrique, pour réussir. En 2021, j'ai eu l'opportunité d'aller en Europe. J'ai refusé et je me suis engagé de réussir en Afrique, afin d'inspirer des millions de jeunes à croire au continent, à savoir que l'Eldorado, c'est ici en Afrique. Commando du succès, je veux te dire à travers cette vidéo de croire au continent. Sache qu'on a tout ici pour réussir. Et c'est à moi et toi de changer notre vie afin de changer aussi l'histoire du continent. Mais avant tout, laisse-moi te donner les 5 piliers sur lesquels nous devons nous baser afin de changer notre vie et écrire notre histoire dans ce beau continent qui est l'Afrique. La première chose est que personne ne viendra nous sauver. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Arrêtez d'attendre Dieu, d'attendre qui que ce soit. Personne ne viendra changer notre histoire à notre place. Il faut que chacun de nous prenne sa responsabilité. Sachez que vous avez déjà le potentiel en vous pour réussir. Ne comptez sur personne. Arrêtez de crier au secours, au secours. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir. Depuis 1960, après les indépendances, nous sommes restés à crier au secours. Qui est venu nous aider? Personne. Au contraire, plus le temps passe, la situation s'empire. C'est pourquoi, commando du succès, tu dois savoir que c'est à toi de changer ta vie. Dieu ne peut pas t'aider. Le gouvernement non plus. La seule personne et l'unique personne, c'est qui tu dois compter, c'est toi. La deuxième chose à faire est de rentrer en combat. En combat avec la pauvreté. Il y a très longtemps que la jeunesse africaine se trompe d'adversaires. Ils sont venus nous abrutir en nous disant que l'adversaire, c'est Satan. C'est faux. Ça fait maintenant 21 siècles. Les gens sont en train de lutter avec Satan. Ils n'ont pas pu gagner. Si nous nous engageons à combattre contre la pauvreté, à lutter pour changer chacun notre vie, nous allons gagner ce combat. Mais si chacun se lève et doit aller battre avec Satan, pendant 21 siècles, ceux qui sont passés avant nous, ils n'ont pas pu tuer Satan. Ils n'ont pas pu vaincre Satan. Notre lutte contre lui sera nulle et sans effet. C'est pourquoi, commando du succès, sache que l'ennemi, c'est la pauvreté. L'ennemi, c'est la pauvreté et pas Satan. La troisième chose à savoir, le succès n'est pas une question de territoire. C'est une question de mental. Un jour, un jeune est venu me voir et me demandait comme ça où il devait s'installer et réussir. C'est parce qu'il a déjà fait 4 pays d'Afrique et ça n'a pas marché. Donc, il voulait s'aventurer en Europe. Je lui ai dit, mais tu perds ton temps. Si tu arrives en Europe avec la même tête, rien ne va changer.
Ça vous te dit à toi, commando du succès. Ne pense pas que le pays où tu te trouves, c'est ça le problème. Non. Le problème se trouve dans ta tête. Moi-même, j'avais le même problème. Je voulais fuir le continent parce que je voyais que des problèmes en Côte d'Ivoire. Je me disais qu'on ne peut jamais réussir en Afrique. Le seul endroit où on peut réussir, pour moi, c'était d'aller en Europe. Et lorsque j'ai compris que j'étais la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Répète ça tout à l'heure devant ta caméra. Mets ta main simplement sur ta poitrine et dis, je suis la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Alors, je m'engage à réussir. Sache que tu es la bonne personne au bon endroit. Le projet que tu as dans ta tête là, personne ne peut réussir mieux ce projet que toi. Ce projet-là, c'est toi qui dois le réaliser. Et tu es au bon endroit. Et ne pense pas que tu es en retard. Le bon moment, c'est où tu es en train de regarder cette vidéo. Passe simplement à l'action et tu verras ta vie se transformer. La quatrième chose est d'apprendre. Vous devez apprendre l'intelligence financière. Vous devez savoir comment gérer votre argent. On ne peut pas devenir riche en dépensant tout l'argent qu'on gagne. Non. L'argent que vous gagnez ne compte pas. C'est celui que vous arrivez à conserver qui compte vraiment. Ensuite, vous apprenez sur l'investissement. Vous devez savoir investir. Et après ça, vous devez apprendre aussi sur l'entrepreneuriat en général. Et n'oubliez pas aussi d'apprendre les relations humaines. Parce que vous devez savoir vendre. Vous devez savoir négocier. Apprenez. Soyez assoiffés d'apprendre. Chaque jour, apprenez. Soyez quelqu'un qui est fou d'apprendre. Quelqu'un qui veut toujours apprendre. Quelqu'un qui se dit qu'il ne connaît rien. La cinquième chose est d'avoir la mentalité d'un soldat. Pourquoi je vous dis toujours d'avoir la mentalité d'un soldat? J'ai été soldat. Je sais ce que c'est un soldat. Un soldat, c'est quelqu'un, il va en guerre. Il ne cherche pas sa famille pour aller le soutenir. Il ne cherche pas ses amis pour aller le soutenir. Un soldat, c'est quelqu'un, il n'a pas besoin d'encouragement. Il n'a pas besoin qu'on l'acclame. Le soldat, quand il va en guerre aussi, il sait qu'il peut mourir. Mais ça ne le freine pas. Il n'a pas peur, malgré qu'il va en guerre. Il sait que la mort est imminente. Mais quand le soldat va en guerre, il est confiant. Il est patriote. Il se dit, je vais vaincre ou mourir. La patrie ou la mort, c'est là même que ça rentre en jeu. Quand le soldat va en guerre, il voit le danger, il fonce. Et c'est ça qu'il te faut en tant qu'un soldat du succès, un commando du succès. Il te faut une mentalité extraordinaire où tu n'as pas besoin de soutien, tu n'as pas besoin qu'on t'acclame, tu n'as pas besoin de ta femme pour te soutenir, tu n'as pas besoin de ton mari. Tu dois avoir cette mentalité de soldat. Je remercie vraiment l'univers de m'avoir laissé passer dans l'armée parce que ça m'a rendu fort, ça m'a donné une mentalité incroyable. Tu ne dois plus attendre, tu ne dois plus compter sur les autres pour te sauver. Sache que la réussite ou la mort, nous vaincrons. Et surtout, rêve, mais ne dors pas. Talama Soro, commando du succès.